va assister à la restitution des ateliers des droits de l'homme. Donc plusieurs jeunes ont travaillé sur ces thématiques pendant plusieurs séances et ce soir, ils vont nous le restituer accompagnés par de la musique et des textes poétiques avec leur sensibilité à eux. Et Anna, tu te rappelles il y a un an? Moi, je n'avais jamais vraiment entendu parler des droits de l'homme. Et moi, je connaissais même pas le mot plaidoirie. Genre moi, ce prof, on se demandait bien pourquoi il nous avait embarqué. 180 secondes pour défendre les droits de l'homme. Et puis on a commencé à découvrir des situations incroyables et là, c'était révoltant. Tu te rappelles de l'exercice? Moi, ce qui me révoltait, c'était sur quoi, toi? Moi, c'était sur le harcèlement à l'école. Et toi? Moi, c'était sur la guerre en Syrie. On en profite pour regrouper autour des droits de l'homme tout un tas d'organismes ou de partenaires qui y sont sensibles et avec lesquels on travaille tout au long de l'année, comme l'UNICEF évidemment. On bénéficie du partenariat pour ce projet d'une comédienne du théâtre Nouvelle Olympia, Karine Romer, une peintre effectivement qui a fait un beau tableau sur Alep et qui est présenté dans le hall de l'Escale ce soir. La toile que j'ai peinte représente en fait les ruines de la ville d'Alep. Je suis partie de photos qui datent de 2015-2016, que j'ai liées avec un poème en langue sumérienne qui date de 4000 ans. L'ARAC s'est également mobilisé, l'école d'art plastique, pour présenter des dessins, une vidéo sur les droits de l'homme. On essaye de fédérer autour de toutes les personnes qui ont des sensibilités autour des droits de l'homme et des droits de l'enfant, puisque Saint-Cyr est ville amie des enfants. Il y a un an, jour pour jour quasiment, ces jeunes-là qui sont collégiens ont osé plaider pour la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire pour dénoncer les violations des droits de l'homme qu'ils trouvaient inacceptables. Ils ont si bien plaidé que le mémorial de Caen a repris la formule, a monté un concours de plaidoirie pour les collégiens et aujourd'hui, il y a 140 collèges en France métropolitaine qui sont en train de préparer un concours de plaidoirie pour les droits de l'homme. Quand on est revenu de cette expérience l'an dernier avec ceux que vous allez voir tout à l'heure, ils m'ont dit on ne peut pas avoir plaidé pour les droits de l'homme et après ne rien faire. Donc on a organisé cet atelier des droits de l'homme. Donc les jeunes que vous allez voir ne sont pas des élèves d'un cours de théâtre, c'est simplement monsieur, mademoiselle, tout le monde, mais qui est sensible aux droits de l'homme et qui ont eu envie de monter, accompagnés par les élèves collégiens musiciens et les élèves collégiens plasticiens, une représentation sur les droits de l'homme dont la visée est de récupérer des fonds pour que des enfants de leur âge au Vietnam aillent comme eux l'an prochain au lycée à Dalat par l'intermédiaire de l'association Enfants du Vietnam. Elle a été harcelée, passée à tabac, arrêtée, incarcérée à 3 reprises. Elle est actuellement en détention. L'horreur. Yesenia Armenta, détenue au Mexique après des aveux obtenus sous la torture, a été libérée en juin 2016. Patrick Okorafor, arrêté et condamné à mort pour vol à main armée après un procès n'ayant pas respecté les règles d'équité les plus élémentaires. Il a été libéré en 2012. Moses Akatugba, Nigeria, a été arrêté et torturé. Il finit par avouer sa participation à un vol de téléphone et il est condamné à mort 8 ans plus tard. Il est gracié en 2015. À l'heure où nous acceptons si souvent l'inacceptable, Quand la pauvreté, La stupidité, La guerre, Et la cruauté ravage le monde. nous devrions nous soumettre au défaitisme? Non. Nous devrions voir le mal comme une fatalité. Non. nous devrions voir le mal comme une banalité. Non. C'est non, non et non. Les droits des enfants, des hommes et des femmes, ça ne peut pas attendre. Nourrir notre désir de changer le monde, c'est urgent.
Moi, évidemment, j'encourage fortement ça, comme vous le savez, puisque bon, les jeunes, je veux les faire participer le plus possible à la citoyenneté. Et naturellement, on les a accueillis au centre de vie sociale avec Marie-Hélène Puy. Je craignais qu'il y ait peu de monde parce que c'est toujours risqué, ce genre de choses. Mais en fait, on a un public fourni. Ce soir, c'est vraiment de donner la parole aux jeunes pour évoquer les droits de l'homme et les droits des enfants. J'ai voulu participer à ce projet parce que je voulais me battre pour ceux qui pouvaient pas, ceux qui n'avaient pas ce que nous on avait justement. Je voulais que quelqu'un porte leur voix, parce que souvent on pense pas vraiment à eux. On a une voix qui dit ouais il y a ça, mais on n'en parle pas vraiment. Alors du coup c'était vraiment ça me donnait vraiment à cœur de parler de ça.